Dieu est amour. Ouais. Dieu est, il existe. Il est amour, donc il m'aime. Salut les gars de la bande à Jésus. Je suis heureuse de vous présenter dans cet écrin de beauté de la gloire de Dieu, dans ce prieuré incroyable hein, qui s'appelle le prieuré de Stella Maris, l'étoile de la mer. Ah voilà, tout un programme. Alors, vous allez voir, cette fois-ci, c'est vraiment du lourd. Donc, je suis heureuse de vous présenter le Père. Le frère Samuel. Mes pères aussi. Mes pères depuis 7 ans. Depuis 5 ans. 7 ans, puisque j'ai été ordonné le 26 juin 2016 à la cathédrale d'Évreux. Donc, je suis un jeune prêtre. Ah, bah on l'a... Malgré mes 68 ans. Que tu ne fais absolument pas. Père. Oh, c'est trop gentil. Mais non, mais parce que Dieu, je l'ai remarqué, hein, c'est le meilleur des botox. Donc, on va pas se priver quand même de cette grâce divine. Voilà. Bon, j'ai pris ma petite liste, hein, parce que mon surnom, c'est Princesse des Linottes. Voilà. Alors, bah tiens, quand tu étais petit, tu voulais faire quoi? Alors, je vais te dire ce que je ne voulais pas faire. Je voulais ni être médecin, ni être pasteur. Pourquoi pasteur? Parce que j'avais été baptisé dans l'église protestante, chez les calvinistes, au temple du Rincy, dans le 9-3. Et donc je voulais... La Kaira, 9-3. Tu fais très élégant, non? 9-3. Donc je voulais ni être pasteur, ni être médecin. À un moment donné, j'ai voulu être bûcheron, mais j'ai vite abandonné compte tenu de ma carrure. Donc, Non, c'est vrai, tu as voulu être bûcheron? Oui, oui, oui. Oh, oui. c'est énorme. Et donc... Pourquoi tu voulais être bûcheron? Mais j'en sais rien. Mais je me souviens que je voulais être bûcheron. Voilà. Le Seigneur, il va nous chercher loin quand même. Hein. Donc je ne sais pas aujourd'hui si dans mon ministère de prêtre, je suis un peu bûcheron. Mais voilà. Pépiniériste quelque part, parce que tu tailles des âmes. Oh là, c'est le Seigneur qui taille. Moi, je suis peut-être le sécateur du bon Dieu. Après mon bac... J'ai fait maths sup et maths spé, et puis j'ai intégré une école d'ingénieur qui correspondait, c'était la seule école que je désirais, c'était l'école supérieure d'électricité, et j'ai intégré cette école-là, voilà, 2 ans après mon bac. Donc je suis devenu ingénieur après 3 ans d'études dans cette école. J'aimerais te poser une question, on va rentrer dans le vif du sujet. Ma question c'est, comment est-ce qu'un protestant devient déjà catholique et ensuite pousse le bouchon jusqu'à devenir prêtre? Là, franchement, c'est un sujet qu'on kiffe, donc explique. Et déjà, dis-nous la différence entre le protestantisme et le catholicisme. Le protestantisme est un schisme dans l'Église, au sein de l'Église catholique. Hein, c'est avec Luther qu'apparaît ce schisme terrible. Alors, il y avait déjà eu un schisme en 1054 avec ce qui est devenu l'orthodoxie. Hein. Mais là, on est au XVIe siècle, et à un moment donné, Luther trouve que l'Église catholique n'est pas juste avec les indulgences qui font payer, etc. Des parts de paradis, on payait des parts de paradis, soi-disant, voilà, à cette époque. Voilà. Et à un moment donné, Luther a proposé au pape un certain nombre d'améliorations dans cette Église catholique. C'était un moine dominicain, à l'origine. Et il va aller voir le pape pour lui proposer de réformer cette Église. Et le pape, conseillé par des cardinaux, etc., ne va pas du tout accepter les propositions de Luther. Et donc, à un moment donné, Luther va
dire non, c'est pas possible. Je peux pas continuer dans l'Église catholique. Donc je vais fonder ma propre Église. On va revenir à la sola scriptura, seule l'Écriture seule. Donc chez les protestants, sola scriptura, seule l'Écriture. Les dogmes, pour eux, l'Immaculée Conception, ça n'a, comme c'est pas écrit dans les Écritures, ils ne croient pas au dogme de l'Immaculée Conception ou au dogme de l'Assomption. C'est pas juste à cause des indulgences qu'il y a eu ce schisme. C'était autre chose aussi. Il y a aussi la politique qui s'en est mêlée à un moment donné. Ah, toujours pareil. Et les princes allemands ont poussé Luther pour qu'il s'écarte de la tutelle du pape, grosso modo. Donc la politique s'en est mêlée. Ouais. Bon. Et c'est comme ça dans notre histoire, hein, c'est comme ça, il n'y a pas... Alors, heureusement qu'aujourd'hui, depuis la fin du 19e siècle, il y a un effort qu'on appelle l'œcuménisme pour retisser cette tunique sans couture du Christ. Et cet œcuménisme vise à non pas se refondre, non pas que les protestants et les orthodoxes se refondent dans l'Église catholique, non, mais qu'à travers nos différences, on se respecte et on dialogue entre nous et voilà, et qu'on retrouve cette unité un peu perdue pour des raisons historiques et un peu théologiques à un moment. Père, oui. Tu me connais, je suis une passionnée. Ça tombe bien, moi aussi. Je suis désolée. Tu dis que le gimmick, enfin, des protestants, c'est la parole, hein, retourner à la parole, au texte. Sola scriptura, seule la parole, bon, qui est le fondement. Ok. Voilà. Bon, alors justement, seule la parole. Qu'est-ce que dit Jésus dans l'Évangile, dans Saint Jean par exemple? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? L'évangile de Jean, c'est vraiment l'évangile du précieux corps sans âme et divinité du Christ. C'est l'évangile. Il ne cesse de dire, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Il ne cesse... la vie éternelle. Oui. Au présent. Oui, mais de toute façon, pour Dieu, le temps n'existe pas. C'est pour nous, le temps. Dieu, il est en dehors de tout temps. Oui, la parole, c'est de Jésus, c'est à la vie éternelle. Dans le présent, ici et maintenant. Hein. Oui. À la vie éternelle. Ok, donc il a la vie éternelle. Très bien, espérons que nous avons commencé notre vie éternelle. J'ai des amis protestants, vraiment, comme j'ai des amis musulmans et juifs, et je viens de découvrir que j'avais un peu de sang juif, figure-toi. Moi aussi. Voilà. Toi aussi? Oui. Et voilà, ben attends, c'est les racines du christianisme, le judaïsme. Tu vois, c'est marrant, je ne savais pas ça. L'Église, c'est quoi? C'est les saints sacrements, c'est le précieux corps, sang et âme et divinité du Christ. Enfin, pour les catholiques. Mais même sans voir les catholiques, au niveau de la parole, c'est important, ça fait partie du Nouveau Testament. Pour les protestants, le corps du Christ, ceci est mon corps, pour eux, pour les calvinistes tout au moins, c'est un symbole. Quand ils célèbrent la scène, pour eux, c'est pas réellement le corps du Christ, comme l'affirme le Concile de Trente, hein, c'est un symbole. Le Christ est parmi eux. Oui, c'est quelque chose de fraternel, Bien sûr qu'il y a de la fraternité. Voilà. Mais je suis désolée, c'est pas ça le cœur, Père, de l'Eucharistie. C'est la fraternité, c'est comme un écho d'une voix. Et puis de toute façon, là où il y a Dieu, il y a la fraternité, il y a l'amour. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dire qu'on adore Dieu sans aimer son prochain. C'est n'importe quoi. C'est comme un collier sans perles, ça ne tient pas la route. Mais par contre, je veux dire, la fraternité, elle est là, mais avant tout, elle est là. Pourquoi? Parce que Jésus est vraiment présent dans le précieux corps et sang. Et quand on lit les évangiles, quand on lit le Nouveau Testament, je suis désolée pour des gars qui se revendiquent la parole et uniquement la parole, alors quoi? Il faudrait leur demander à eux pourquoi est-ce qu'ils ne considèrent pas effectivement que ceci est mon corps, c'est réellement le corps et le sang du Christ. Bon, moi j'ai quitté le protestantisme à l'âge de... Pourquoi tout ça de 30 ans.
parce que j'ai rencontré le frère Benoît-Joseph Weitens à un moment donné de mon existence où dans ma vie c'était le chaos. Et il m'a, j'allais dire, montré, lui, catholique, il m'a montré la vérité que enseignait l'Église catholique, que j'ignorais totalement à l'époque. Hein. J'avais abandonné le protestantisme, je n'allais plus au temple, etc. Tout ça, à un moment donné, j'ai découvert que ceci est mon corps, ceci est mon sang, est la vérité. Et j'ai voulu rentrer dans cette Église qui professait cela. Il y a deux choses, moi, qui m'ont attiré la première fois que j'ai participé à une messe. C'était à l'abbaye du Bec-et-Loing chez les sœurs de Sainte-Françoise Romaine, en mai 1987. Donc en Normandie. Le 30 mai 1987, c'est très précis dans ma mémoire. Il y a deux choses qui m'ont incroyablement marqué. C'est la présence réelle du Christ dans son corps et dans son sang. Et puis le baiser de paix qu'on se donne. Donnez-vous la paix. Et ça, c'est pour moi, c'est ce qui m'a amené à demander mon intégration, ma pleine intégration dans l'Église catholique. Wow. Le 2 février 1988, j'ai prononcé mon entrée chez les frères et sœurs de Saint-Benoît-Labre et j'ai prononcé ma pleine intégration dans l'Église catholique. 2 février, journée de la vie consacrée en plus, 1988. Chez les Spiritains, rue Laumont, à Paris. C'est trop mignon, on sent ton émotion est tellement palpable. On sent que tu es amoureux du Christ. Parce que là, tu vois, avec ton coup des dates précises, genre limite, tu pourrais donner l'heure. C'est un homme amoureux qui relaterait la date et l'heure de son mariage avec sa femme. Alors, il y a un autre événement qui est pour moi fondateur aussi. Avant ma première communion, c'est très proche. C'est le 11 novembre 1986, on est à la montagne Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence, le pays de Cézanne. Moi j'étais dans un village qui s'appelle Jouques, pas loin d'Aix. Tu connais ? Où il y a les sœurs. J'étais petite à cette époque. Mais... Elles n'existaient pas encore. Non. Ah. Eh bien, à la montagne Sainte-Victoire, j'ai eu une expérience, je peux dire, spirituelle qui a fondé tout ce que je suis aujourd'hui. Cette expérience spirituelle, c'est une double conviction qui m'a illuminé de l'intérieur d'une façon incroyable alors que je faisais de l'escalade. Et cette expérience, elle est double, c'est Dieu existe et il m'aime. Et cette double conviction m'a provoqué un feu d'artifice, une exultation intérieure comme jamais j'avais vécu dans ma vie, et j'ai su que c'est la vérité. Dieu existe et il m'aime. Et c'est ça. Et j'ai mis 25 ans pour arriver à mettre des mots sur cette expérience spirituelle. Et ces mots, je les ai découverts dans l'Écriture, dans la première épître de Saint Jean. Et ces mots, c'est « Dieu est amour ». Ouais. Dieu est, il existe. Il est amour, donc il m'aime. Il faut que les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes, les protestants partagent leur amour de Dieu et vivent et se sachent aimer et fait cette rencontre absolument essentielle avec Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, mort et ressuscité pour nous sauver. C'est la base, quoi. Si les chrétiens sont des chrétiens tièdes qui viennent à la messe le dimanche juste parce que c'est la tradition, le monde ne va pas changer, quoi. Il faut qu'ils mettent le feu, comme toi tu le mets, avec tes films et tes bouquins. Et ta bande de Jésus. Ma bande à Jésus. La bande à Jésus. Mais c'est ça, le Seigneur, il est venu allumer un feu. Et c'est pas avec des cœurs aux méchettes tiédasses qu'on va le propager. Mais tu vois, je veux revenir simplement
non pas dans un état d'esprit pour foutre la pagaille, mais l'œcuménisme. Pour moi, il y a le bon œcuménisme, comme tu as le bon cholestérol, et il y a le mauvais œcuménisme, comme il y a le mauvais cholestérol. C'est-à-dire que, bien sûr, on est là, Jésus, c'est Jésus, sa mort, sa résurrection, tout ça, Jésus, Fils de Dieu. Mais en même temps, nous, frères, en tant que catholiques, on doit, par amour, justement, d'abord pour Dieu, et ensuite pour nos frères protestants ou autres, dire, voilà, l'Eucharistie, parler de la confession. Il n'y a pas la confession aussi chez les protestants. Nathalie... Et la Vierge Marie, quand même. Le testament du Christ, je fais ma femme, excuse-moi, après je me tais dans 30 secondes. Le testament du Christ sur la croix, ces dernières paroles adressées à nous tous, d'accord, concernent qui? La Vierge Marie. Jésus, c'est ses dernières paroles, il parle de Marie, de la place, quand il nous la désigne pour mère, quand à l'apôtre Saint-Jean, et voici ta mère, et toi, voici ton fils, à Marie. Purée, une mère, c'est unique, une mère. Nathalie, je suis complètement d'accord avec toi, sauf que concrètement, moi, je préfère ne pas commencer à avancer des arguments ni scripturaires, ni théologiques. Je préfère faire amitié, simplement, humainement, avant de m'avancer sur ce terrain scripturaire et théologique. D'accord, voilà. Tu fais d'abord la danse du ventre, quoi. Mais non. Je veux dire, tu fais le gentil, c'est un peu... Non, c'est pas faire le gentil, c'est nouer amitié avec, avec les protestants. Mais bien sûr. Parce que je sais très bien que si je commence à m'avancer sur les arguments théologiques, on va s'affronter. Et je préfère nouer amitié. Voyez comme il s'aime. Ça, c'est pour moi le commandement le plus important. Voyez comme il s'aime. Si je n'aime pas mon frère protestant parce que je veux le convertir à ma conviction, tu vois, je me plante. C'est pas ça, mais c'est dans ce cas, c'est même par rapport à quelqu'un qui n'a pas la foi. Si à un moment donné, tu lui dis pas les choses, il va jamais se convertir. Tu vois, à un moment donné, c'est important. Mais d'abord, le terreau, voilà, on aime la nature, t'as ton beau jardin, la campagne, le terreau de l'échange, de tout échange humain, c'est le respect, l'amour et la confiance. Le challenge, c'est déjà qu'on soit avant tout unis parmi les catholiques. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. La tunique du Christ, elle commence à se déchirer en interne. Mais évidemment, oui, parce qu'il y a des forces de division à l'œuvre aujourd'hui. Hein. Il faut pas se le cacher. Hein. En tant que prêtre, tu vois bien. Alors, c'est quoi les œuvres de division? C'est quoi? Les œuvres de division, c'est par exemple la liturgie. La liturgie est un lieu de division, malheureusement, et je ne peux que le déplorer. Et je suis triste. Je suis triste. Et j'essaye de ne pas me braquer contre une forme liturgique qui n'est pas naturellement la mienne. Ah oui. Par exemple, de voir des prêtres en soutane, est-ce que ça va me mettre hors de moi? J'essaye de faire en sorte que non. Ah, parce que ça te mettrait hors de toi, les prêtres en soutane? Non, mais ça met certains de mes paroissiens hors d'eux. Ah, ça, c'est sûr. Quand ils vont à Montligeon, qui rencontrent des prêtres de la communauté Saint-Martin, certains des paroissiens sont pas à l'aise du tout. Ils sont très réactifs. Et pourquoi? Pourquoi tu crois? Eh bien, parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils estiment le prêtre d'aujourd'hui. Donc la forme est difficile et je rêve d'une église réconciliée. Mais c'est difficile, c'est long parce que y a le poids de l'histoire aussi qui pèse et puis je sais pas tout non plus. Parce que je suis pas un spécialiste de l'histoire de l'Église. Pour tout dire. Mais tu es un spécialiste de l'amour parce que tu aimes tellement Dieu et que ça, c'est merveilleux, quoi. Voilà. J'essaye de l'aimer. Et t'aimes ton prochain. Moi, je te vois. Je suis tellement redevable à Dieu de cet amour incroyable que j'ai attendu, en fait, pendant des années. Waouh. Et donc, je l'ai trouvé à 31 ans. Et ça a transformé ma vie. Alors, il m'a fallu du temps pour que je réponde aussi, après coup, à son appel pour devenir prêtre, parce que ça ne s'est pas fait non plus simplement. Ça a été tout un cheminement pour que je comprenne qu'il m'appelait à être ce prêtre, alors qu'à un moment, je n'avais jamais songé à être prêtre, comme certains de mes confrères le disent. Ah bah oui, j'ai compris que moi, je serais prêtre quand j'étais tout petit, à 7, 8 ans, 10 ans.
Mais moi... Le père Julien, là, qu'on a interviewé. Voilà. C'est trop mignon. Mais moi, j'ai compris qu'il me voulait prêtre quand j'avais 58 ans. Depuis que je suis rentré au séminaire d'ici les Moulineaux en septembre 2013, je suis dans une joie, mais alors... Oh là là. Oh, mais là, je suis ton témoin, Père. Je suis ton témoin parce que nous, on l'a vu, cette joie. En fait, ça a été une paix et une joie. Tu vois, moi qui étais là depuis le début, j'ai vu vraiment l'œuvre de Dieu, quoi. Sur toi, tu vois, la grâce, cette fameuse paix, cette joie. Enfin voilà, tu t'es pas gouré de vie. Ah non, non, non. Et moi, je mesure, si tu veux, je constate plus exactement, je constate l'œuvre de l'Esprit Saint à travers cette paix, cette joie et cet amour que j'éprouve. Fruit de l'Esprit Saint, Galates 5, 22, 23. Hein. C'est extraordinaire, quoi. Que toute la parole de Dieu est vérité et elle doit prendre sens pour chacun d'entre nous. C'est extraordinaire. Dieu est amour. Tout ça, c'est la vérité. Et moi, j'ai eu la grâce. Je ne la mérite pas. Mais par pure grâce, Dieu s'est révélé à moi pour sans doute un jour que je devienne prêtre. Et je crois qu'il fallait toutes ces années de préparation jusqu'à l'âge de 61 ans pour que je sois prêtre. Quel parcours! Gloire à Dieu, merci Jésus. Quand le Seigneur veut quelqu'un ou quelque chose, il est pire qu'une bonne femme. Il lâche pas le morceau. Moi d'ailleurs, ça m'inquiète, je me dis où tout ça va me mener. Dis donc, je suis en train de me dire, là, comme on cause beaucoup, comme on est amoureux du Christ, je vois la lumière baisser. On va continuer dans ta chapelle. La chapelle. Ok. Frère Benoît Joseph, pendant des années, j'ai vécu avec lui pendant une trentaine d'années dans cette fraternité labrienne ici à Chaigne. Il me disait, presque pas tous les jours, mais mon petit frère, pourquoi est-ce que tu es si orgueilleux? Et moi qui étais orgueilleux comme un pou, je disais, moi orgueilleux, mais attends, j'ai raison donc. Et 2 jours après son décès, il est mort le 29 mai 2009. 2 jours après, donc le 31 mai, jour de la visitation, j'ai pris conscience qu'il avait entièrement raison et que j'étais un orgueilleux fou. Et ça a été une vraie grâce de sentir ça. Comme si il fallait qu'il meure. Il est bon pour vous que je m'en aille. Je n'arrivais pas de son vivant à intégrer sa parole, à la faire mienne. Oui, je suis orgueilleux. Et 2 jours après, j'ai entendu ça. Et ça a changé complètement ma vie. Et je me suis dit, purée, il faut que je devienne humble, parce que l'orgueil ne me rend pas heureux. C'est fabuleux. C'est beau, c'est émouvant ce que tu dis. C'est une belle confession en direct, hein, dis donc. D'humilité, parce que franchement, il faut avoir de l'humilité pour déjà dire je suis orgueilleux et puis pour se livrer et témoigner de la sorte. Mais je témoigne simplement des merveilles que Dieu fait pour moi. J'ai aucun mérite. Je témoigne simplement comme Marie le fait. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. C'est son chant d'action de grâce. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Amen. On est très fan de Marie, du côté de la bande à Jésus et du côté de la Saracouette. Et pourtant, je suis protestant. Hein, donc là, elle me travaille, la Vierge Marie. Hein. Là, tu es en cheminement par rapport à la Vierge Marie. Ah, depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Alors, la première fois que je suis allé à Lourdes et que j'ai pris conscience de l'existence de Marie, j'étais encore protestant. J'avais quoi, 26, 27 ans. Première fois, je vais à Lourdes et j'avais des problèmes de genoux que les ostéopathes n'arrivaient pas à soulager. J'avais un mal au genou droit, etc.
Je vais à Lourdes, je découvre la vie de Bernadette, je découvre l'existence de la grotte, je découvre l'existence de l'eau qu'on peut boire, etc. Ouais, carrément. Je bois de cette eau. Le lendemain, je devais faire une randonnée au pic d'Annie, dans les Pyrénées. Le lendemain de Lourdes, je n'avais plus mal aux genoux. Premier signe de Marie dans ma vie. Fabuleux. On sent quand même qu'il t'as un petit chouchou du bon Dieu quand même, Père. Peut-être, mais on est tous des chouchous du bon Dieu. Oui, on est tous son fils et sa fille préférée. Amour, je t'aime. Il faut qu'on découvre peu à peu dans sa vie l'amour de Dieu incroyable dans sa vie. Et si on pouvait, par nos témoignages, par notre manière de vivre, par notre douceur, par notre humilité, faire percevoir cela et permettre aux chrétiens qu'on rencontre, déjà aux catholiques, de leur faire percevoir cette réalité. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse de nous, ne pas être incohérents par rapport à tout l'enseignement de Jésus. Et toute sa vie, parce que si on n'est pas cohérent par rapport à ça, on n'est pas crédible. Moi, je vais te dire une chose, je suis bouleversée par ton amour pour le Christ, vraiment. Ton amour pour le Christ et ton témoignage de l'amour du Christ, ça me bouleverse. Si j'étais pas maquillée, j'aurais mis ma petite larmouille, mais là, après, le maquillage, ça va pas le faire. Mais sérieux, quoi. Enfin, je pense que nos amis là qui nous regardent, ils doivent être vraiment touchés. Waouh, t'as l'amour de... Tu transpires l'amour de Dieu. Mais je peux pas faire autrement, Nathalie. Je peux pas faire autrement. J'ai été, comme le dit saint Paul, j'ai été saisi par le Christ le 11 novembre 1986. Il s'est révélé à moi et je peux pas faire comme si j'avais pas vécu ça. Alors bien sûr, je l'ai raconté à l'époque à un ami qui était médecin, qui était athée. Il m'a pris pour un doux illuminé. Mais t'as imaginé ce truc-là? Alors que c'est une rencontre. Mais c'est une révélation, c'est-à-dire que je ne l'ai pas inventé. Je peux simplement témoigner jusqu'à mon dernier souffle que le Christ m'a saisi, comme saint Paul le dit. Il l'a dit magnifiquement bien avant moi, mais c'est ça, il m'a saisi dans un but. Et aujourd'hui, je comprends que ce but, c'était que je devienne prêtre et qu'à mon tour, j'enflamme les âmes. Comme toi. Comme toi, extraordinaire, il est extraordinaire. Mais non, je ne suis pas extraordinaire, je suis simplement un homme ordinaire. Tu vas faire beaucoup de bien à tous ceux qui nous regardent, là. Tu vas faire beaucoup de bien parce que... C'est le Christ qui va faire du bien à travers moi, Nathalie. Absolument. Tu vois, c'est bien lui qui agit à travers mon humanité. Et si je peux être un instrument, j'allais dire, docile entre ses mains, ben voilà, je crois que je n'aurais pas raté ma vie. Vraiment, écoute, merci, tu vois, j'en perds le nord, je regarde comme à l'école mes anti-sèches. On sera crédible pour l'annonce de Jésus si on s'aime. Mais bien sûr. Voyez comme il s'aime. Si nous ne nous aimons pas, si nous nous déchirons, nous les cathos, nous ne serons plus crédibles. Et nous allons faire mourir Jésus. Tout à fait, frère. Et là, il faut être clair, hein. Tout à fait. Si on ne s'aime pas, nous les cathos, on n'est plus crédibles. Tout à fait. Et c'est la prière, c'est la prière de Jésus. Il a fait qu'une prière. Ben voilà, il a fait qu'une prière qui concerne l'unité. Cette prière de l'unité, pour moi, on en parle beaucoup pour l'œcuménisme, d'accord, mais avant tout l'unité chez les catholiques. Mais même dans nos paroisses. Enfin, je veux dire, on se déchire aussi dans nos paroisses. Complètement. Et moi, mon souci, tu vois, avec Bruno, qui est, on est tous les deux curés solidaires, in solidum, comme dit le droit canon. Donc on est tous les deux curés. Nous, on a comme désir de faire l'unité dans notre paroisse, qu'on arrive à s'aimer les uns les autres. Et qu'on ne se déchire pas en murmurant dans le dos les uns des autres, par exemple. C'est un poison, le murmure. Ça fait pleurer le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie, c'est clair et net. Voilà, on est une famille. Quand les parents ils voient les enfants se bagarrer, se chamailler, ils souffrent les parents. Alors Dieu,
c'est notre papa, notre maman, enfin, ouais, évidemment, que si on savait comment on brise le cœur de Jésus par nos... En fait, le démon, finalement, il a rien à faire, de moins en moins de choses à faire. Il nous laisse... Ah ben, il souffle sur les braises de la division. Ouais, nous bouffer les uns les autres. Moi, je vois bien dans mes témoignages, dans toutes les clochers où je vais dans toute la France, eh ben, les gens, c'est vraiment, on le sent, hein, ils le disent. Hein. Alors, les tradis vont dire, les modernes, berg, c'est des vendus, des je sais pas quoi. Et puis, les modernes vont dire des tradis, c'est tous des fachos. Enfin, il y a une peur, il y a une suspicion, on n'est plus ensemble. Ça me fait de la peine, tu vois, pour le pape François. Il y a une telle, il y a vraiment, il est sous la sellette de plein de gens qui attendent. C'est comme s'ils attendaient le moindre petit faux pas de sa part pour le charcler, quoi. Et ça, c'est triste. Ça doit pas réjouir le cœur de Jésus. Enfin, mais ça il faut prier, plus, hein. Il faut prier pour notre pape. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'on fait à chaque messe. Hein. Bah bien sûr, mais il faut vraiment le faire, nous, les chrétiens. Il faut qu'on comprenne, c'est le successeur de Saint-Pierre, et ça s'arrête là. Il faut être avec notre pape. Alors après, comme je dis, on peut préférer tel pape à tel autre, mais il est le pape, c'est tout. C'est pas un club de copains, ça. C'est le pape de l'Église catholique romaine, successeur de Saint-Pierre, apôtre. Bien sûr. La plus grande joie en tant que... Ouais. Ah, c'est de célébrer l'Eucharistie. Ah, super, ça doit être dingo, non? Qu'est-ce que ça fait quand tu célèbres l'Eucharistie? C'est de mesurer ma petitesse, d'avoir été choisi pour donner le corps du Christ à mes frères et sœurs. C'est ça. Je suis indigne, mais il m'a choisi. Son regard s'est tourné vers moi et c'est incroyable, quoi. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est l'amour de Dieu, quoi. Je ne sais pas le dire autrement. Tu vas réussir à me faire chialer. Waouh. Je suis un pas mauvais trop acteur. Hein. Mais je te prends dans mon prochain film. Super, écoute. Ouais, c'est merveilleux. Quand on y pense, c'est sûr, quoi. Bon, alors, et du coup... Donc c'est ça ma plus grande joie, c'est de, en célébrant l'Eucharistie, d'annoncer ce mystère d'un Dieu qui s'est fait chair et qui se donne totalement à nous, sans réserve, pour nous donner la vie, sa vie, qui est une vie éternelle. Ça c'est... L'amour. Dieu est amour, là, c'est... L'amour fou de Dieu. L'amour fou de Dieu. Et quand il se donne justement à chaque Eucharistie, alors qu'on l'a crucifié, qu'on lui a... Enfin, on l'a... Voilà, et il continue à nous faire confiance en se donnant à nous dans l'Eucharistie, tu te rends compte? Mais oui. La confiance, mon Dieu, l'amour fou, quoi. Et tu vois, moi, il y a une figure qui me bouleverse, qui m'a très tôt bouleversé dans mon cheminement spirituel, c'est Saint-Pierre, tu vois. Jésus, il lui a confié les clés de son église. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, les forces de la mort ne l'emporteront pas sur elle, sur la mort. Il annonce, avant de vivre sa passion, que Pierre va le renier 3 fois, avant que le coq ait chanté 2 fois. Et Pierre dit, oh bah, Seigneur, je saurais bien te défendre, etc. Et puis advient ce que Jésus avait prophétisé, c'est-à-dire que Pierre prononce cette parole terrible que Jésus a dû entendre et qui a dû lui fendre le cœur. On n'est pas dans Marius, hein. Ouais, mais c'est mes mots à moi, fendre le cœur, un peu cher, c'est moi qui suis marseillaise, c'est naturel. Bon. Et Jésus entend cette parole de son ami à qui il a confié les clés de son église, et cet ami prononce « Je ne connais pas cet homme ». Et Jésus, ressuscité, on est dans Saint Jean,
va lui poser 3 fois cette question en écho à ce triple reniement. Pierre, m'aimes-tu? La seule question qui vaille. Pierre, m'aimes-tu? Autrement dit, la seule question qui vaille pour nous, de Jésus à chacun, chacune d'entre nous. M'aimes-tu? Nathalie, m'aimes-tu? Mon petit Samuel, m'aimes-tu? Il n'y a que ça qui compte. Et Saint Jean de la Croix qui dit, au soir de votre vie, vous serez jugés, nous serons jugés sur l'amour. Mais attends, moi c'est ce qui m'a été donné. Tu sais, mon expérience de mort imminente, quand je me suis retrouvée face au Christ en larmes, c'est exactement ça, c'est ce que je témoigne. Dieu nous aime à la folie, son amour dépasse tout entendement. Oui. Et mais l'amour, ça se passe à 2. Le Seigneur veut être aimé par nous comme un bonhomme voudrait être aimé par son épouse, quoi. Mais il est bonhomme, nous sommes son épouse. Ah là là, nous sommes l'épouse l'épouse du Christ. C'est ça, l'amour, ça se passe à 2. Et tu vois, c'est tout le côté qui est à découvrir dans notre Église, le côté féminin. Nous sommes l'épouse du Christ. Comment est-ce qu'on intègre j'allais dire, le côté féminin dans notre Église? Et pas juste les prêtres qui sont des machos. Eh bien, il va nous falloir composer aussi avec cet aspect-là dans notre Église. L'aspect pétrinien, comme le disent des théologiens, et l'aspect marial. Il faut articuler les deux. Il faut qu'il y ait les deux dans notre Église. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et le pape François insiste là-dessus, non pas qu'il souhaite que les femmes deviennent prêtres. Oh ben moi, si j'avais été un mec, d'emblée, je me serais fait prêtre, ça c'est sûr. Mais là, tu vois, si les femmes pouvaient être prêtres, je me ferais jamais... Non. Ce que je cherche, c'est à partager ma foi en ce Dieu qui est amour. C'est ça en fait. Je crois que s'il m'a été donné que Dieu se révèle dans son existence et dans son amour, c'est me faire comprendre que c'est ça que je dois annoncer, et pas autre chose. Et tout le reste est subordonné à Dieu est amour. Donc il ne peut pas vouloir notre malheur. Et je pense que la violence que nous connaissons dans notre monde n'est pas due à Dieu, il faut le redire fort. Bien sûr. C'est dû à nos actions de violence, y compris à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et en précisant que Jésus lui-même dit « le prince de ce monde, c'est Satan » dans Saint Jean. Donc il ne faut pas l'oublier. Tu m'étonnes que c'est la pagaille sur terre. Indépendamment de Satan, qui agit, ça, je ne vais pas dire le contraire. Ouais, hein. Mais il y a notre responsabilité. Mais il y a notre responsabilité humaine. Est-ce que je laisse le mensonge, parce qu'il est le père du mensonge, hein, est-ce que je laisse le mensonge habiter ma vie? Ou est-ce que... Et la peur, parce que souvent tout ça, le mensonge est une des conséquences de la peur. Tu vas mentir parce que tu as peur de ne pas plaire ou parce que tu as peur de... Et l'amour parfait bannit la crainte, toujours Saint Jean. Hein. Ouais. Donc, vivons l'amour pour ne pas vivre dans la peur et pour vivre dans la vérité, quoi. Je refuse d'être violent comme Jésus a refusé de l'être. Hein. Si je veux lui être fidèle, je dois refuser absolument de baffer l'autre quand il m'en colle une. Et c'est sa parole. Hein. Quand on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Serment sur la montagne. Est-ce que j'essaye d'être fidèle et d'appliquer cette parole à la lettre? C'est tout sauf facile. Hein. Parce que... Tu dois avoir des origines un peu italiennes, siciliennes, non? Ça se trouve. Pas que je sache, je suis remonté... Je me retrouve pas mal en toi quand même dans le côté... Jésus est venu pour mettre le feu sur la terre, hein. C'est sa parole. Complètement, le feu de l'amour. Le feu de l'amour, évidemment. Et en fait, l'amour de Dieu, c'est ça la vraie joie, le vrai bonheur, c'est de faire l'expérience de se laisser aimer par Dieu, comme nous sommes, sans attendre. Ça, c'est pas facile.
de se laisser aimer par Dieu comme Mais non, nous sommes. mais non. Moi, je l'ai vécu avant ma conversion. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile de se laisser dire, aimer. parce que le démon, il est là, il te dit, ouais, tu vaux rien et tout, et puis pourquoi faire des efforts? Tu sais bien que tu vas retomber dans le péché, machin, truc. De toute façon, tu vaux rien, à quoi ça sert de lutter? C'est vraiment celui qui nous sape le moral, c'est l'accusateur, hein, Satan. Et donc, d'oser, tu vois, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité en fait, pour oser se laisser regarder par Dieu et aimer par Dieu dans l'état dans lequel nous sommes, de la boue de nos péchés, enfin du moment, hein, voilà. Et faire confiance à son amour infini, mais se laisser regarder n'a rien d'évident. Tu vois, j'ai fait une expérience, là aussi c'est une vraie grâce. 3 semaines avant le décès de notre fondateur, le frère Benoît Joseph. On est le 8 mai 2009. Nous sommes au Bec et Loin. On a fait une réunion avec des jeunes de notre diocèse pour leur présenter les congrégations religieuses qui sont présentes dans le diocèse d'Évreux. Et il y a une Eucharistie qui se vit à la fin de cette journée, je crois que c'était le jour de l'Ascension, dans l'abbatiale du Bec et Loin. Le frère Benoît Joseph est dans l'assemblée à côté du frère Sébastien. Et moi, je crois que j'anime les chants de mémoire. Hein. J'en ai pas de certitude. Et à un moment donné, il y a le baiser de paix qui est proposé aux fidèles. Je croise à peut-être 15 mètres d'écart le regard de frère Benoît Joseph. On est 3 semaines avant qu'il parte au ciel. Hein. 3 semaines, jour pour jour. Je crois son regard. Dans ce regard, je sens le regard de Jésus sur moi. Je l'ai vécu qu'une fois, Nathalie, mais je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Et j'ai compris que, en fait, c'est la parole de Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est tellement simple à comprendre. Mais il m'a fallu des années pour arriver à intégrer ce regard d'amour du Christ sur moi. Dans ma misère, il m'a regardé, son regard s'est posé sur moi. C'est fou, c'est fou. Là, cette émission, on va la baptiser Sortez votre cœur. Sortez vos mouchoirs. Le titre du livre. Préparez vos mouchoirs. Ouais, c'est ça. Ah, punaise. Qu'est-ce que tu veux rajouter derrière? Bon, écoute, à mon avis, on terminera là-dessus. Mais voilà, allez, ben, t'as un message, allez, au catho. Allez, t'as un message à adresser au catho. Laissez-vous regarder par le Christ. C'est un chant, un très beau chant. Laisse-toi regarder par le Christ. Je le mettrai au singulier. Laisse-toi regarder par le Christ. Eh bien, dis-leur, regarde bien la caméra, dis-leur, laisse parler Jésus à travers toi, frère. Mon frère, ma sœur, laisse-toi regarder par moi, qui t'aime comme un fou. Bon, écoute, on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Mais écoute, voilà. Moi, waouh. Écoute, voilà. Tu voulais compris. Tu voulais compris. Bah, tu vois, je voulais compris. Bah voilà, on est. Il nous a donné. Hein. Ah ouais, tu vois, on a fait la prière avant au tabernacle, hein, à l'adoration. Ben écoutez, tu demandes au Seigneur de nous bénir? Oui, je vais vous bénir. Ouais. Ah, punaise. Attends, où tu vas? Mais il faut que tu restes devant la caméra. Ah, devant la caméra, pardon, excuse-moi. Il y a ce truc-là qui me gêne depuis une demi-heure. Ah bon? T'es trop fort, Père. T'es trop fort, t'es un sacré. Je me suis dit, il faut que je le mette, bon. Eh bien, que Dieu
quand sa miséricorde infinie nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'était la bande à Jésus. Sortez vos mouchoirs avec en guest star le père Samuel, frère Samuel. Frère, père Samuel, grand-père. Enfin, vous savez, c'est un homme d'écoute. On voudrait tous t'avoir dans notre famille. Allez, merci les gars. Il y a même le caméraman qui verse une larme. T'as un pouvoir. Et ça, c'est la marque de Jésus, les larmes. Moi, il n'y a qu'un type, qu'une personne qui a réussi à me faire chialer, c'est Jésus. Avec lui, c'est les rectables. Moi aussi. Allez, Père. Mais pas pleurer de tristesse, Merci, pas pleurer de tristesse. Merci, c'est pleurer de reconnaissance. C'est laisser son regard aussi être lavé par lui. Et les larmes de Pierre, moi, j'aime cet apôtre. C'est que à travers ses larmes, finalement, Jésus lui donne d'être lavé de tout ce qu'il a fait et de son reniement. Regardez, il repart. Il repart. T'appuies sur un bouton. Attends, comment on fait pour le débrancher? Là, c'est paf. Non, on préfère qu'il soit rebranché. Allez, merci Père, je t'embrasse comme Marie-Madeleine a embrassé le Christ. Vraiment, avec respect et amour en Dieu. Et vraiment, merci Seigneur de nous donner des saints prêtres et donne-nous des saints prêtres comme le frère Samuel. Essaye de l'être. Alléluia. Yes, reviens Seigneur Jésus. Ah ouais, reviens Seigneur Jésus. On t'aime, on est là, on t'attend. Amen. Alléluia. Super. Oh, wow. C'est énorme, c'est du lourd.